Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours. Nous sommes Luxembourg, c'est la première trading arcade basée au Luxembourg. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que c'est que le tape reading. C'est un outil que nous allons toujours associer à nos carnets d'ordre et qui va nous permettre d'optimiser notre entrée en position, mais également de maximiser nos profits et de quitter notre position au meilleur prix possible. Pour voir tout ça en détail, je vous invite de passer directement aux écrans. Alors, qu'est-ce que c'est que le tape reading? C'est tout simplement une représentation plus détaillée de ce qui se passe à l'intérieur de l'inside print. Il va nous permettre de décomposer l'ensemble des transactions qui passent sur le marché en temps réel. L'inside print ne nous donne pas la décomposition de tous les ordres qui sont passés. C'est un petit détail mais qui est très important car nous n'allons pas agir de la même façon si on voit un ordre de 1000 contrats qui passent dans le marché ou ce sont des centaines ou des milliers d'ordres d'une dizaine de contrats. On va apprendre ensemble à réagir différemment en fonction de notre analyse du tape reading. C'est un indicateur indispensable pour notre trading qui va nous permettre de connaître la psychologie du marché et mesurer la puissance des intervenants derrière chaque transaction. Juste pour l'histoire, l'un des plus grands traders de tous les temps, Jesse Livermore, se servait uniquement de son tape reading pour prendre ses décisions et faire ses transactions boursières. Je peux vous garantir que le tape reading est l'élément le plus puissant qu'on peut associer à notre carnet d'ordre. Ça va nous permettre d'avoir une certaine constance au niveau de notre trading et également à affiner nos positions. Ce n'est pas un indicateur magique qui va nous rendre riches du jour au lendemain. C'est tout simplement un indicateur qui va nous permettre d'éviter de sortir de position trop tôt et de laisser quelques ticks au marché. Ou à l'inverse, de sortir trop tard et de perdre quelques ticks. Chaque tick laissé au marché tous les jours, si on fait les comptes, à la fin de l'année, ça fera une grande différence. Donc l'analyse du tape reading n'est pas une stratégie de trading en tant que telle. Elle va simplement nous permettre d'affiner notre entrée et sortie de position. Et la différence va se voir nettement dans nos résultats de trading. On voit au niveau de l'exemple que nous avons à l'écran que nous avons configuré notre tape reading pour nous souligner en rouge et en bleu l'ensemble des transactions qui dépassent 50 contrats pour le marché de l'Eurostoxx. Dès qu'il est configuré, une fois qu'on a un échange agressif entre le bid et le ask, on va directement le voir au niveau du tape reading avec le niveau de prix associé. Cela va nous permettre de repérer au niveau du prix précis les points de duel, mais également de voir s'ils vont continuer de résister ou s'ils vont finir par céder. Plus on va s'en servir du tape reading, et plus on va être en mesure de sentir la psychologie du marché et mieux comprendre où le marché tente d'aller. Alors la question serait, pourquoi avons-nous besoin de décomposer ce qui se passe au niveau de l'inside print? Il faut savoir que ce qui nous intéresse à voir au niveau du tape reading serait pas de voir un intervenant isolé qui va initier une grande position avec 1000 contrats dans le marché, par exemple. Mais c'est surtout plusieurs intervenants qui vont avoir la même réaction et qui vont intervenir au même moment avec des tailles de position imposantes. Et cela, c'est quelque chose qu'on ne peut voir nullement ailleurs que sur le tape reading. Le code couleur au niveau du tape reading reste assez basique. Nous allons avoir des ordres qui vont défiler en bleu. Cela signifie que des acheteurs, donc les bids, ont initié des ordres marchés au prix des vendeurs et chaque ordre exécuté va faire diminuer le nombre de contrats en attente d'exécution au niveau des asks. A l'inverse, lorsqu'on voit des ordres défiler en rouge, cela signifie que nous avons des vendeurs, donc les asks, qui ont initié des ordres marchés au prix des acheteurs. Et également, chaque ordre exécuté va faire diminuer le nombre de contrats en attente d'exécution au niveau des bids. Le tape reading va également nous permettre de voir défiler des ordres iceberg ou des ordres algorithmiques. Alors qu'est-ce que tout cela veut dire? Ce sont tout simplement de gros intervenants sur le marché qui veulent initier de grandes positions et qu'au lieu d'initier une position de 1000 contrats, ils vont éviter de se faire repérer par peur que le marché décale sans qu'ils puissent exécuter l'ensemble de leurs contrats. Et ce qu'ils vont faire serait de fragmenter leur ordre en plusieurs petites positions. Et nous, grâce au tape,
nous serons en mesure de remarquer leur présence sur le marché. Lorsqu'on remarque au niveau du tape reading des ordres qui se suivent rapidement avec le même nombre de contrats, on sait pertinemment que c'est un seul trader qui est en train de passer ses ordres électroniques. Dans l'exemple que nous avons à l'écran et au niveau du ZN, qui est le bon de trésor américain sur 10 ans, je vais vous demander d'être attentif car nous allons voir des ordres algorithmiques qui vont défiler au niveau du tape reading à grande vitesse. On remarque donc au niveau du tape reading que nous avons un vendeur qui vient d'initier plusieurs ordres électroniques de 4 contrats sur le marché. Nous l'avons donc repéré grâce à la vitesse à laquelle ces ordres vont défiler sur le tape reading, mais également d'avoir des ordres avec le même nombre de contrats qui se suivent. Une réponse du côté acheteur va pas tarder à venir avec plusieurs ordres électroniques d'un contrat. Et le dialogue entre nos deux traders algorithmiques, acheteurs et vendeurs, va continuer. On voit les ordres algorithmiques qui défilent à grande vitesse au niveau du tape reading. Et donc le tape reading est bien le seul outil qui va nous permettre de voir quand les ordres algorithmiques sont en train de se produire sur le marché. Dans l'exemple que nous avons à l'écran, on va voir comment on va lire le tape reading et à quoi ressemble la décomposition des contrats entre l'inside print et le tape reading. On voit dans notre exemple qu'au niveau 173.46, les acheteurs, donc les bids, ont initié des ordres marchés de 46 contrats au prix des vendeurs. Et pour voir les 46 contrats en combien d'ordres vont être décomposés, on va se servir du tape reading. On voit en haut du tape reading, nous avons un trader qui a exécuté un contrat au prix 173.46. Ensuite, 4 ordres plus bas, on voit que nous avons un trader qui a initié une position de 45 contrats au prix du marché sur le niveau de prix 173.46. On remarque ensuite au niveau de l'inside print que les 46 contrats ont augmenté et que nous avons 137 contrats réellement exécutés par les acheteurs par des ordres marché au prix des vendeurs, toujours sur le niveau 173.46. Et pour voir la décomposition de ces 137 contrats, on remarque au niveau du tape que nous avons un acheteur qui vient de rajouter et qui vient d'exécuter un ordre marché de 91 contrats. On passe maintenant au niveau de prix suivant, 173.47. On remarque au niveau de l'inside print que nous avons les acheteurs qui ont exécuté 165 contrats avec des ordres marchés au prix des vendeurs. Et pour voir la décomposition de ces 165 contrats, nous allons nous diriger vers notre tape reading. On remarque au niveau du tape reading que les 165 contrats exécutés par les acheteurs se composent de 4 ordres différents. Un premier en bleu en haut du tape reading de 7 contrats, un deuxième ordre de 6 contrats, un troisième ordre, toujours sur le même niveau de prix 173.47 de 33 contrats, et un quatrième ordre de 119 contrats. Sachant que dans l'exemple que nous avons à l'écran, je suis rentré en position sur le niveau 173.31 avec un ordre acheteur. Je vois que pour l'instant, je n'ai aucune raison de quitter ma position. Tant que je vois au niveau du tape reading que les acheteurs continuent à exécuter de gros ordres. Donc pour résumer, le tape reading va nous permettre de voir en détail ce qui se passe à l'intérieur de l'inside print, c'est-à-dire de décomposer les ordres réellement exécutés dans le marché et voir si les ordres se décomposent en un seul ordre ou en plusieurs ordres différents. Il va nous permettre de mesurer la vitesse des échanges entre les bits et les asks et la vitesse d'exécution des ordres. Il nous permettra également de repérer les ordres iceberg et les ordres algorithmiques.